On va parler donc des ventes de véhicules en Europe en octobre parce que c'est hyper intéressant. Donc je te mettrai ces informations ici. Le modèle Y donc perd sa première place. Malheureusement, c'est assez logique, c'est-à-dire que les gens commencent déjà un petit peu à se lasser, peut-être du SAV, peut-être du véhicule. Le véhicule, encore une fois, est très grand. Et la dernière fois, c'était BMW avec le iX1 qui répond plus à la demande. Et on voit que c'est toujours une question de prix. Et en Europe, donc, Volkswagen a décidé sur le Skoda de miser très fort, notamment nous en France, il était remisé jusqu'à, je crois, 11 000 euros. Donc pas de miracle, à un moment donné, c'est toujours une question de prix, et le meilleur rapport qualité-prix aujourd'hui, c'est le Skoda. Alors j'aimerais quand même qu'on traduise un petit peu les chiffres. Ce qui est complètement fou, c'est que tous les véhicules, au-delà d'être des SUV, en fait, c'est des véhicules familiaux. C'est des véhicules qui sont plutôt polyvalents, et c'est des véhicules où la moyenne est plutôt aux alentours des 40-50 000 euros. On parlera hors bonus. Il y en a un qui est complètement fou, où je ne l'ai jamais vu de ma vie, en Europe, même sur un mois donné, le Porsche Macan, un véhicule donc à près de 100 000 euros, donc qui est dans le top 10. Donc de toute façon, aucune française. On va avoir Tesla, on va avoir quand même le EQA, parce qu'en fait ils ont décidé de faire des offres, donc Mercedes plus sur le EQA que le EQB, et peut-être que le EQA plaît mieux. C'est vrai qu'on en voit de plus en plus donc en France et certainement donc en Europe. Donc Mercedes encore une fois. Pas de Smart, c'est ça qui est bizarre. Et donc essentiellement du Volkswagen. Là, ils ont décidé donc ID3, ID4, etc. Donc Skoda, Enyaq. Bizarrement, il n'y a pas de Cupra. Donc, et donc le Porsche Macan. Pas de Peugeot, pas de Citroën, pas de Stellantis, pas de Renault, pas de Scénic. On parle bien du mois d'octobre. Donc, et le Macan, tu vois, rentre par la grande porte alors qu'il vient juste d'être aussi commercialisé. Donc voilà, c'était une vidéo assez rapide, mais on voit bien que le monde de la voiture électrique, de par son prix, c'est vrai, va transformer en fait l'offre et la demande. En tout cas, c'est la demande, si on peut dire, et l'offre qui se rencontrent à des budgets assez importants. Là, on voit la moyenne du paquet moyen, c'est 40-50 000 euros. En Europe, c'était plutôt de la Clio, du Dacia Duster éventuellement ou du Sandero. Sur la partie donc thermique, ça serait éventuellement des plus petites voitures. Et le problème, je l'ai déjà dit, donc de l'électrique sur les petites voitures, sauf peut-être avec la R5 qui va arriver avec des autonomies beaucoup plus intéressantes, eh bien, c'est le manque de polyvalence. Parce que même si on part que quelques fois en vacances ou qu'on va voir de la famille, eh bien, avoir une autonomie sur l'autoroute de moins de 200 km et avec une charge qui durait 40 minutes, c'est absolument trop long. Donc il faut avoir au minimum 200 km, donc pouvoir 250, s'arrêter toutes les 2 heures et de s'arrêter pas plus grossièrement d'une vingtaine de minutes. Et c'est d'ailleurs ce que répond donc Tesla là-dessus, mais qui s'est fait donc tout à fait détrôner, c'est tout à fait normal, alors pas par le Macan, mais par l'ENIAC. Et donc si les remises sont plus intéressantes, eh bien obligatoirement, donc les gens vont là où il y a en tout cas le meilleur rapport qualité-prix. Et on voit bien que d'ailleurs le marché européen n'est pas du tout le même que le français, où nous c'est plutôt la 208 parce que c'est boosté par les entreprises, etc. Il va y avoir la IC3 et puis c'est boosté aussi par les Z. Donc en Allemagne c'est un marché qui est plus sain et en Europe d'une manière globale. Donc ça nous permet d'apercevoir le marché, en tout cas en Europe, d'une manière beaucoup plus globale que notre propre marché avec la 208, de la Mégane. Et finalement, on retrouve que le modèle Y, encore une fois, parce que c'est, à mon sens, aujourd'hui, le meilleur rapport qualité-prix. Mais pour combien de temps? C'est la question qu'on se pose. Puisque un véhicule aujourd'hui, on voit bien polyvalent, c'est grossièrement un Scénic, sauf que le Scénic, on voit, est trop cher, il n'est pas remisé, et Volkswagen fait très fort avec l'Elrock, puisque c'est le concurrent direct, et démarre à 33 000 euros, avec une cohérence. Alors c'est sûr que ça ne sera pas un Scénic en termes de style, c'est sûr que Renault veut monter en gamme, mais on l'a vu que les constructeurs aussi allemands voulaient monter encore plus eux-mêmes en gamme, arrivent à des prix en fait complètement élitistes, et à un moment donné, en fait, eh bien, il n'y a plus d'acheteurs. Donc obligatoirement, les constructeurs sont obligés de revoir leur prix et on voit, preuve en est dans cette vidéo, dans cet article, que ça marche. Donc il faut, à mon sens, supprimer tous les bonus, donc là on vient d'en parler, et il faut pouvoir que les constructeurs puissent se battre à armes égales. On voit bien qu'en Europe, pas de chinoise non plus, pas d'MG, pas d'MG4, pas de BYD, donc ça prouve bien que nos constructeurs en Europe
arrive à vendre des véhicules et arrive à proposer une solution. On le voit bien avec BM et il y a clairement Mercedes qui va arriver d'ici 1 à 2 ans. Et s'ils arrivent à proposer des véhicules donc très très bien équipés, très bien chargés, ça sera compliqué donc pour la concurrence, notamment pour Renault, même si Renault arrive donc en 2027 avec du 800 volts. Donc là, ça sera, ils le savent, nos constructeurs, 2026-2027, l'apogée. Donc là, on a affaire à des licenciements à autres, malheureusement, parce que là, ils le savent, les prix resteront élevés et donc la demande va continuellement se réduire et à un moment donné pour se stabiliser puisque le panier moyen de toute façon d'un véhicule, même thermique, c'est 36 000 euros. Je pense que le panier moyen d'un véhicule électrique sera plus aux alentours des 40-45 000 euros. Donc obligatoirement, ça va laisser des gens de côté. Donc on verra bien si par exemple un constructeur comme Renault arrive à faire une Twingo à un prix correct, mais même on voit lorsque les constructeurs chinois arrivent, que ça soit Leapmotor par le biais donc de Stellantis, mais même Renault avec sa Dacia Spring, je ne sais pas ce qu'ils font, mais force est de constater, on est aux alentours des 20 000, 18, 19 000 euros, et on n'arrive pas à avoir une citadine, ce qu'il faudrait à 10-15 000, parce que le problème de l'électrique, c'est la polyvalence. Et si on n'a pas de véhicules qui sont polyvalents à 20 000 euros, les gens n'achèteront pas, ou peu. Voilà en tout cas pour cette petite vidéo de démonstration. Tu me diras ce que tu en penses. Je trouve que le marché en tout cas européen est extrêmement intéressant et ça prouve bien encore une fois qu'on va assister certainement à des restructurations, peut-être à des marques qui vont peut-être disparaître ou être revendues, mais que le marché est encore tenu donc par les constructeurs européens et d'ailleurs essentiellement allemands.